poser. Il y a la première question qu'on m'a posée, c'est « Pasteur, tu ne vois pas que le Rwanda est en train d'installer MTN et déjà des antennes sont montées et le Rwanda est en train de violer l'espace congolais pour installer ses antennes. » La deuxième chose, Kinshasa est distrait alors que le Rwanda est en train d'installer est en train d'avancer en prenant des territoires. Ils sont en train d'avancer en prenant des territoires. Bon, écoutez, il y a aussi une autre question qu'on m'a parlé par rapport à la MONUSCO. Pasteur, est-ce que ce n'est pas un danger que la MONUSCO vienne dans notre pays? Est-ce que ça ne va pas causer des problèmes, des difficultés encore? Est-ce que ces gens ne peuvent pas livrer le Rwanda entre les mains de la RDC, entre les mains de Rwandais? Je m'en vais d'abord vous répondre par cela. N'oubliez pas, le Rwanda a commencé avec la RDC. Ça fait 30 ans. Ne l'oubliez pas. J'ai comme besoin que vous oubliez. Si le Rwanda avait la possibilité de prendre même Rutshuru, le Rwanda allait prendre pendant la période de Kabila. Ils prenaient tout ce qu'ils voulaient en RDC. Ils avaient des fonctions. Ils avaient des généraux. Ils avaient tout le monde dans toutes les fonctions de la RDC. C'était les Rwandais qui occupaient. N'oubliez pas ça. Si pendant cette période où ils avaient des généraux partout, ils n'ont pas pu installer les antennes, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est maintenant qu'ils vont le faire. Maintenant qu'ils sont en perte de vitesse, c'est maintenant qu'ils vont le faire. Le Rwanda a été distrait. Certes, peut-être que le Rwanda avait reçu la mission de balkaniser la RDC, c'est possible. Mais il y a une chose que vous devez savoir, le Rwanda a été alors distrait par les minéraux de la RDC. Le Rwanda a fait des chiffres et le Rwanda pensait que tout cela resterait éternel. Alors Dieu a décidé de mettre fin à cela. Tout ce que vous êtes en train de voir le Rwanda faire, c'est... Vous voyez quand un tyran refuse de laisser le pouvoir. Je me rappelle, vous vous rappelez de Kengo Adondo. Un jour, il était en train de déclarer « Kisangani ne tombera pas, Kisangani ne tombera pas » pendant que Mouzé était en train d'arriver. Mais quelques temps après Kisangani est tombé, les villes étaient en train de tomber. Ça allait si vite. Mouzé a fait 7 mois de l'Est jusqu'à Kinshasa. Ça n'a pas traîné. Alors, juste à Goma, quitter Goma pour arriver à Maniema et autres, Kagame a fait combien d'années? Ça fait 1 année qu'ils ont pris Goma. Ils ont avancé dans quelle ville? Ouvira seulement ici, c'était des verrous. Ils voulaient aller jusqu'à Académie. Ils ont fait combien de temps? Ça fait 1 année. 1 année maintenant. Ils ont fait quoi? Tout ce que Kagame fait, c'est déjà passé. La deuxième chose que je vais vous dire, ne croyez pas que la guerre entre le Rwanda et la RDC était une petite guerre. Je vois des gens dire, le Rwanda est un petit pays. Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Il n'a pas d'argent pour acheter des armes. Des armes d'une grande qualité. La guerre qui se passe au Congo, ce sont des armes que les grandes nations utilisent. Les armes qu'on utilise en Ukraine, le Rwanda avait ça. Des armes sophistiquées, des brouillages de GPRS. Le Rwanda a les armes pour brouiller les avions. Vous pensez que c'est une guerre facile? L'Union européenne avait tout donné au Rwanda. Les armes sophistiquées. L'objectif, c'était d'extraire les minéraux du Congo et de les vendre à vil prix. Et les Rwandais, ça l'arrange, comme ce ne sont pas ces minéraux, ça l'arrange de gagner même des miettes. Ça l'arrange que les pays comme la RDC puissent souffrir. Le Rwanda a été arrangé. Il était content de ça. Et on lui a donné des armes, des armes. Troisièmement, il faut savoir que Kagame ne se bat jamais dans une guerre comme ça. Kagame n'a jamais vaincu de guerre. Kagame utilise la terreur pour gagner une guerre. C'est-à-dire qu'il arrive, il tue la population. C'était ça la technique qu'ils avaient. Il tue la population et il met ça dans les comptes du gouvernement. Oh, les Congolais sont en train de tuer. Lui-même vient de tuer. Kagame est capable de tuer même les Banyamulenge là. Il les tue pour dire seulement au monde que les Congolais sont en train de tuer les Banyamulenge. Lui-même va, il les exécute. Il dit exécutez-moi ces gens-là. Il les tue. C'est-à-dire que c'était l'empire du mensonge. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est la peur que vous avez. Si quelqu'un pendant 30 ans, il n'a pas pu faire ce que vous êtes en train de lui attribuer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va encore faire? Pendant 30 ans, il était avec la MONUSCO. Kagame travaillait avec la MONUSCO, n'est-ce pas? Vous savez, non? Il y avait beaucoup des agents de Kagame dans la MONUSCO. Mais il n'a pas pu balkaniser les pays. Alors qu'il avait les avantages. Et alors qu'il avait l'aura dans le monde entier. Partout où Kagame arrivait, on le respectait. Tous les pays africains respectaient Kagame. Tous les pays de la région des Grands Lacs respectaient Kagame. Pendant ce temps-là, il n'a pas pu balkaniser les pays. C'est maintenant que Kagame peut balkaniser les pays.
Il a déjà travaillé avec la MONUSCO. Vous avez peur de quoi? Il a travaillé avec la MONUSCO pendant combien d'années? Il n'a pas pu balkaniser le pays. C'est maintenant que vous avez peur. Réfléchissez, non, quand même. Essayez de réfléchir un peu seulement. La deuxième chose, l'aéroport de Goma est ouvert. Il y avait des machines que Kagame avait mis là-bas pour brouiller l'espace aérien, afin que les bombes, les drones ne puissent pas circuler de ce côté-là. Tout cet espace aérien était sous contrôle de Kagame. Vous comprenez? Les Américains ne veulent pas qu'à cause de Kagame qu'il y ait un conflit entre les États-Unis et l'Amérique. Non. Les Américains ne veulent pas ça. Ce n'est pas avantageux. Kagame risque de se montrer comme s'il est plus fort. Non. Ils veulent que eux, les Américains et les Européens, ils puissent eux-mêmes constater les erreurs de Kagame. C'est pourquoi on l'a piégé. Il signe des accords. Demain, Kagame va prendre Uvira. Les Américains ont dit aux Européens, vous voyez les messieurs que vous soutenez? Il vient de signer, mais il ne respecte pas. Et on est en train de l'étendre de piège jusqu'à ce que Kagame va épuiser toute la chance. Vous savez, avant d'arrêter Maduro, J.D. Vance a dit ceci. Il dit, nous avons donné la chance à Maduro. Nous lui avons donné plusieurs occasions pour qu'il puisse reculer, pour qu'il puisse s'amender. Il n'a pas voulu écouter. Mais nous avons été obligés finalement d'agir. C'est ce qu'on est en train de faire avec Kagame. On lui donne toutes les occasions de se mettre en ordre, mais il ne veut pas. Maduro aussi faisait la même chose. J.D. Vance a dit, nous lui avons donné toutes les occasions de se mettre en ordre. Il n'a pas voulu écouter. Nous avons utilisé tous les moyens pour le faire comprendre, de cesser ce qu'il doit. Il est en train de faire. Il n'a pas voulu écouter, il s'est entêté. Il était sûr avec les Chinois, il était sûr avec les Russes. Mais quand les Américains ont attaqué, ni Russes ni qui, personne n'est venu intervenir. C'est ce que Kagame est en train de faire, il joue avec le feu. L'aéroport est ouvert. Déjà, vous avez vu, la dame est venue avec l'hélicoptère. Et pendant ce temps, on est en train de faire des travaux parce qu'on doit commencer à acheminer l'aide humanitaire. Et la MONUSCO vient pour contrôler les cessez-le-feu parce qu'il y a un mandat offensif. Si la MONUSCO, dans le temps, travaillait sans attaquer, c'est parce que la MONUSCO n'avait pas de mandat offensif. C'était une mission d'observation des Nations Unies. Maintenant, la MONUSCO vient d'avoir, par la résolution 2808, la MONUSCO vient d'avoir un mandat offensif que la MONUSCO n'avait pas avant. Donc là, si la MONUSCO n'agit pas, les Américains ont déjà menacé de quitter l'ONU. Ils ont déjà quitté l'ONU à cause des bêtises qui se passent à l'ONU, des choses qu'ils sont en train de faire. Et maintenant, si l'ONU essaye de faire l'erreur face à ces deals que les Américains ont signés avec, alors Trump aura raison, il va dire, voilà ce que vous êtes en train de faire. Trump a laissé la place, il dit, bon, moi je ne vais pas intervenir. Parce que la Chine a mis son droit de veto. Il dit, bon, alors moi je n'interviens pas. Mettez celui que vous allez mettre. Maintenant, je vais voir ce qu'ils vont faire. L'Amérique, les États-Unis viennent de mettre aussi la MONUSCO à l'épreuve. On va voir ce que la MONUSCO va faire. Sinon, l'Amérique va couper. Parce que le pays qui finance l'ONU, c'est l'Amérique. Près de 70% du budget de l'ONU, c'est l'Amérique. Vous avez vu comment est-ce que Trump a coupé beaucoup de financements. Et aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer. Donc, ne jouez pas avec les États-Unis. Si on a donné la chance à Kagame, ne croyez pas que cette chance qu'on lui donne, alors Kagame est plus fort. Non, on les laisse. On lui donne encore beaucoup de chances pour qu'il puisse s'amender. Mais il s'enorgueillit. C'est l'histoire du pharaon. Il va finir par tomber. Mais alors, faut-il avoir peur de la MONUSCO? Non, moi je ne vous conseille pas d'avoir peur. Ayez confiance. Et puis n'oubliez pas un grand détail. Tout ce qui arrive aujourd'hui, que les Rwandais n'arrivent pas jusqu'à Kinshasa, ne croyez pas que c'est un hasard. Il y a aussi la main de Dieu. N'oubliez pas ça. J'ai comme l'impression que les chrétiens, ils ont prié pour la paix. Ils veulent que Dieu leur donne la paix d'après ce que vous pensez. Non. Dieu a sa façon à lui de donner la paix. Avant de donner la paix, Dieu a voulu que l'armée congolaise puisse s'armer, que l'armée congolaise puisse devenir forte. C'est pourquoi Dieu a fait traîner la guerre. Avant que nous puissions arriver à tout ça, Dieu a voulu que les Congolais découvrent les traîtres de son pays. Ces gens qui ont vendu le pays. Les Congolais ont eu l'occasion de découvrir tous les politiciens. Vous connaissez maintenant qui est vrai et qui est faux. Tout le monde a pu. Maintenant, c'est à vous de décider. Demain, il y aura des élections. Demain, il y aura ceci. Dieu vous a permis, à travers cette guerre, de découvrir tout ce qui était caché dans ce pays. Tout le monde connaît la vérité. Et ça, vous devez le savoir. Mais alors, ne croyez pas que non, la guerre est en train de traîner. Non. Dieu profite aussi de cette durée-là pour former, pour qu'on ait des soldats. Imaginez qu'aujourd'hui, on commence à payer les soldats $325 de prime. Vous avez déjà entendu ça? Dans un journal, j'ai lu, on dit que c'est depuis 14 ans que cela est arrivé. Vous voyez, depuis 14 ans. Donc, il faut quand même quelque part voir que les choses sont en train d'évoluer et Dieu a permis que ça arrive ainsi. N'ayez pas peur, nous sommes dans la victoire.